Bonjour, vaillants élèves. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre ce qu'est le schéma narratif. Le schéma narratif, c'est une notion essentielle pour comprendre comment sont écrites la plupart des histoires, notamment les contes. Le schéma narratif, en réalité, c'est comme une recette de cuisine. Si vous voulez réussir un bon gâteau bien savoureux, avoir une bonne recette est essentiel. C'est la même chose pour une bonne histoire. La recette vous dira d'utiliser certains ingrédients, mais dans un ordre précis. Par exemple, il va d'abord falloir posséder tous les ingrédients, les préparer sur la table. Ensuite, il va falloir mélanger la farine et les œufs, par exemple, puis le chocolat, puis mettre le tout au four, et enfin, déguster. Il y a donc dans une recette de cuisine un schéma, un ordre à suivre. On ne peut pas commencer par mettre au four, par exemple. Il faut que chaque élément se suive dans un ordre précis. C'est la même chose pour l'écriture d'une histoire. Prenons le conte, par exemple. Pour faire un bon conte, il faut certains ingrédients. Par exemple, un héros très courageux, une quête à accomplir, des objets magiques, des créatures maléfiques, etc., etc. On en verra des ingrédients. Mais tous ces ingrédients ne sont pas utilisés n'importe comment au hasard, et en réalité, la plupart des histoires suivent un schéma précis, une recette précise pour utiliser ces ingrédients-là. Tout d'abord, pour faire une bonne histoire, la première étape à suivre, c'est de planter le décor, d'installer le décor. Ça s'appelle la situation initiale. Dans cette situation initiale, on présente les personnages, on présente le lieu, l'époque, et à ce moment-là, tout semble à peu près bien se passer. C'est comme si on présentait les ingrédients sur la table pour voir tout ce qu'on a à disposition. Puis, deuxième étape, on commence à cuisiner, on casse les œufs et là, paf, le problème arrive, on en met partout, etc. Donc la deuxième étape, c'est le problème qui vient perturber le héros qui vivait tranquillement dans son petit village. Donc par exemple, un problème, c'est un dragon qui surgit dans la vie du héros et qui saccage tout et qui enlève sa famille, par exemple. Donc là, il y a un problème qui arrive, c'est la deuxième étape. Puis, comme quand on cuisine, il y a ensuite plein d'aventures. La bataille commence, on en met partout, il y a des coquilles d'œufs écrasées, de la farine plein la table, etc. C'est pareil que dans une histoire. Dans une histoire, le héros ensuite il va se battre contre des monstres, il va rencontrer des amis, trouver des objets, etc. Il va faire plein de choses. Ça s'appelle des péripéties, c'est des aventures en quelque sorte. C'est la troisième étape, et là il y en a plein, c'est la plus longue. Enfin, quatrième étape, il arrive enfin à la fin, le héros, à la bataille finale contre le dragon. C'est l'avant-dernière étape en gros, mettre le plat au four, où il fait bien chaud. Le héros va se battre donc contre le monstre, contre le méchant dragon, et souvent il va gagner. Donc le problème qui était le dragon, est résolu. Et il n'y a plus de dragon pour embêter le héros. Donc on arrive à la fin, à la situation finale, où tout est bien, qui finit bien, et on peut déguster tranquillement le gâteau. Donc, si on résume, d'abord, il faut une situation initiale, qui installe le décor, présenter tout ce qui se passe. Puis ensuite, il y a un problème qui arrive, qui va changer la vie du héros. Troisième étape ensuite, les actions qui vont arriver, qui vont s'enchaîner, les actions qu'on peut appeler péripéties. Péripéties, vous pouvez vous en rappeler parce que vous entendez périple. Les périples, c'est les aventures. Donc les péripéties. Puis quatrième étape, le combat final, qui va résoudre le problème. Et enfin, la situation finale, où tout le monde est heureux, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. On retrouve ce schéma narratif dans la plupart des contes. Par exemple, dans Le Petit Poucet. Au début, tout est bien, une famille de bûcherons avec 7 enfants. Mais problème, ils sont pauvres et ils doivent abandonner leurs enfants. Alors les péripéties s'enchaînent, les enfants retrouvent la maison, sont abandonnés à nouveau, rencontrent l'ogre, s'enfuient, etc., etc. Puis, ils trouvent la solution, ils volent les bottes de cette lieu de l'ogre, qui lui permettait de courir très vite. Il s'enfuit et ils volent son trésor, donc du coup ils ne sont plus pauvres quand ils reviennent chez leurs parents. Et tout est bien, qui finit bien. Si vous y réfléchissez bien, on retrouve ce schéma dans beaucoup d'histoires, notamment dans les dessins animés. Donc par exemple, si vous réfléchissez, on retrouve ça dans Nemo, dans Princesse Réponse, ou encore même dans Shrek.
Au début, il y a un ogre qui vit pépère dans son marais, tranquillou. Puis on veut lui prendre son marais, c'est le problème. Alors Shrek va se battre pendant des longues péripéties, il va rencontrer l'âne, etc. Et il va finir par réussir à vaincre l'ennemi, qui est le méchant lord, et il épouse Fiona, et tout est bien qui finit bien. Voilà, alors à présent vous êtes fin prêt à écrire votre propre conte, puisque vous savez comment mélanger tous ces ingrédients-là. Et on verra ça en cours. Au revoir.